On écoute histoire, les peuples qui bavardent beaucoup en Guinée-Conakry, on écoute leur histoire. Vous allez comprendre quelque chose. Si ça vous intéresse, mettez votre commentaire et likez la vidéo et la partagez. Moi, je vous ai toujours dit, on regarde la vidéo. Les peuples guinéens n'ont pas de problème. Je vais vous expliquer une petite histoire. Le moment où il y avait la guerre au Sierra Leone, au Libéria, on avait reçu les réfugiés. Ils ont quitté au Libéria, au Sierra Leone. L'autre, ils sont venus vers la route, au niveau de Bambetoko, d'Amdalaï. Là-bas, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas... C'était libre. Vous avez vu, non? Ils se sont venus s'installer là-bas. En ce moment, les jeunes Peuls faisaient des sureurs. Il y a d'autres qui étaient sureurs de chaussures. Il y a d'autres qui étaient charretiers. Ils se sont venus s'introduire avec eux. Ils ont commencé les surages, s'arrêter ensemble. Il y a des remarques après. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut pour tout ça là. Au fur et à mesure que nous allons continuer, j'ai des trucs que je dois dire au président de la République. Ici, là, si nous prenons ça au sérieux, ça peut aider le pays. Si tu me permets, je peux découvrir, on continue. Et si tu ne me permets pas, je te donne le temps de parler. Après, avant la fin, je parle. Non, il n'y a pas de souci. Ce plateau, c'est pour mettre la lumière sur tout ce qui est acquis, la lumière de la République. D'accord. Si ça peut vraiment nous apporter un plus. D'accord. Vas-y, vous avez la parole, M. Doumbéry. Je vais vous demander, c'est demander au président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. C'est le cas de l'Axe. Le cas de l'Axe. Ah, le cas de l'Axe. L'Axe. Voilà, Amdalaï Bambeto Koza. Tout ce qui est. Principalement appelé l'Axe. Moi, je vous rappelle que c'est la route des Princes. C'est le plus beau boulevard de la République de Guinée. Les politiciens ont semé vraiment ce qu'on appelle de la terreur. Et aujourd'hui, on ne voit pas la beauté de cette route. Tout le monde pense que c'est la violence. C'est les gens qui s'attaquent à... Allez-y, monsieur Doumbéry. Moi, je vais vous parler la vérité. Vous savez, quand on dit à Bambeto, à Koza, Mdalaï, les Peuls ne font que pagailler. Mais le premier jour, on a mis Pierre pour mettre le pont. Ils ont pagaillé pour garder le pont? Non. Pourquoi? Ce que le président est en train de faire, ça c'est bon déjà. Oui. Tu sais, dans la vie, il y a les mal intentionnés qui peuvent faire les situations pour boycotter ou gâter le nom des gens. Moi, je vous ai toujours dit, les peuples guinéens n'ont pas de problème. Je vais vous expliquer une petite histoire. Le moment où il y avait la guerre au Sierra Leone, au Libéria, on avait reçu les réfugiés. Ils ont quitté au Libéria, au Sierra Leone. L'autre, ils sont venus vers la route, au niveau de Bambetoko, d'Amdalaï. Là-bas, il n'y avait pas de logement, il n'y avait pas... C'était libre. Vous avez vu, non? Ils se sont venus s'installer là-bas. En ce moment, les jeunes Peuls faisaient des sureurs. Il y a d'autres qui étaient sureurs de chaussures. Il y a d'autres qui étaient charretiers. Ils se sont venus s'introduire avec eux. Ils ont commencé les surages, s'arrêter ensemble. Et aussi, ils ont fait leurs enfants. C'est ces petits enfants-là aujourd'hui, qui sont là, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, qui sont en train de créer le problème mondial. Vous le dites. Non. Pour que la vérité la ressort, je demande à l'État, à partir de 2 h du matin, 1 h du matin, venez vers la route de Kouzamdallah et de là jusqu'à 36, vous allez regarder, vous rentrez dans les marchés, vous allez voir les cartons et les sacs de riz gâté couchés en bas des tables bancs, ils passent la nuit là-bas. Le matin, il ressort. La nuit, il vient là-bas à 1 h, 2 h. C'est une information très importante. Je ne veux pas que tu vas, quand tu coupes, c'est comme tu coupes. Allez-y. Ils passent la nuit là-bas, Djomba. Le matin, 6 h, ils vont se lever, ils vont marcher. Un groupe viendra les rencontrer quelque part, il dit, ah, ils donnent les trucs, ils se droguent, les enfants viennent dans les rues. Même si tu frappes un enfant de 5 ans, de 8 ans, il ne te regarde même pas. Tu prends le bois, tu le tapes, il ne te regarde même pas. Ce que je demande à l'État, c'est de créer un lieu comme une école professionnelle. C'est de ramasser ces gens-là, ces enfants-là. Ce n'est pas le faire de mal. Les ramasser, le faire rentrer à l'école professionnelle, que ça soit hors du brica, forcaria, insertion sociale. Donc, d'autres vont faire sonnerie, menuiserie, plomberie, d'autres vont être moissons comme ça. À l'âge de 19 ans, ça trouve, ils pensent qu'ils doivent épouser des femmes. Ils vont tout oublier ça. C'est ce que je demande au président, de réfléchir sur ça. Il ne faut pas dire qu'un vrai peuple guinéen, quand il te blesse, au nom de le censeur, il va pleurer. Remarquons très bien. Là-bas, là, les gens qui vont dire, ah, quand le président fait ça, on veut mettre le feu
les pneus, on va brûler les pneus. Donc l'autre a financé. Si tu sais que tu es digne Guinéen, quelqu'un te donne pneus à brûler, tu refuses, tu manges de l'argent. L'intéressé, tu prouves quand tu as mangé de l'argent, tu dis Fatara. Puisque je ne peux pas gâter mon pays. Ils n'ont qu'à mettre dans leur tête, moi, ceux qui sont plus âgés comme ça, quelqu'un vient les tromper pour dire prenez ça, ils n'ont qu'à refuser. Puisque aujourd'hui, regarde la route là, le pont qu'on est en train de faire. Est-ce qu'ils ont venu gâter le pont? Est-ce qu'ils ont venu le jour où les gens en train de travailler, ils ont amené les pick-up, les pierres pour jeter sur les travailleurs? Ils ont fait ça. Et, dis donc, il faut qu'on soit plus clair. Ce que j'ai en train de dire comme ça, l'État n'a qu'à trouver la solution pour ces petits enfants-là, pour les ramasser tout doucement. Ils sont là-bas dans les marchés. Sans-abri qui sont... Oui. Voilà, on les trouve un lieu, ils vont faire les écoles professionnelles. Même ça peut les rendre quelque chose. Ça peut rendre même à l'État quelque chose. Monsieur Doudou Béni, donc c'est une idée. Ce que vous êtes en train de dire, d'après vous, vous pensez que c'est après la guerre de la Sierra Leone, de Libéria, les réfugiés qui étaient venus petit. A privilégié dans les camps. Ici, c'est eux qui sont venus s'installer sur l'axe. Ils ont trop par rapport même. Maintenant, c'est eux, les politiciens, sont en train de manipuler. Les enfants qui sont là-bas, là, les petits enfants, les enfants, voilà. Je dis, il y a eu la guerre au Sierra Leone, au Libéria. Oui. La Guinée est très bonne. On a accepté les réfugiés dans notre pays. Ces réfugiés-là, le moment lorsqu'ils étaient venus, par là, il n'y avait pas de logement, il n'y a pas de place. Mais ils étaient toujours basés par là. Mais en se basant par là, ça trouvait que les peuples qui étaient là-bas, c'était des cireurs de chaussures. C'était des preneurs du truc, comme des charretiers, ils font des charrettes. Ils se sont habitués avec ces gens-là. C'est dans ça ils se sont développés. Donc à la base, ils ne sont pas des Guinéens. C'est ce que vous essayez de dire. Non, c'est pourquoi je vous dis maintenant, les enfants là, ils sont nés où? En Guinée. Celui qui est né en France, il est qui? Et il n'y a pas de droit de sol, il n'est pas français. Attention. Ça dit, un Guinéen qui est né en France, il n'est pas français. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est guinéen. Il est guinéen. Nationalité? Guinéenne. Origine? Guinéenne. Non, c'est le droit de sol. Écoutez, voilà, il y a une loi qu'on appelle droit de sol. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, quand un enfant est né là-bas, est-ce que ces enfants-là, ces enfants-là qui ont perdu leur maman et leur papa là-bas, ils sont venus ici, ils ont grandi, ils ont commencé à faire ces pagailles-là ici. Quand tu les ramasses, il faut les envoyer le lieu où il faut les donner les travaux. Ils n'ont qu'à les prendre ici, les envoyer quelque part, ils vont étudier. Quand quelqu'un vient là-bas, il est engagé, il travaille là-bas, et il y a à l'école, première année jusqu'à terminale, d'autres rentrent à l'école, soit peut-être à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, chaudronnerie, menuiserie, tout ça là, ça va nous rapporter. Mais afin de ces gens, les enfants là qui sont là-bas là, quelqu'un prend gaz, il lance, 2 enfants rendent l'âme, 3 enfants rendent l'âme, est-ce qu'on va dire c'est les Libériens? C'est là-bas, mes inquiétudes, c'est pour dire à l'État, c'est pour dire à l'État, attendez, de nous aider, excusez, c'est un plaidoirie, c'est pas forcé. Mais c'est ma pensée de revoir les côtés là, vers la nuit, 1h du matin, 2h du matin. Ils vont voir les enfants là coucher. Ils n'ont pas de domicile fixe. Ils n'ont qu'à les ramasser, les mettre quelque part où ils peuvent faire quelque chose pour nous rapporter quelque chose après. C'est ça ma pensée. C'est ça votre pensée, justement sur ce point. Nous allons essayer de mettre la lumière sur tout ce qui est obscur. Voilà, Monsieur Doudou Béni, vous êtes en train de demander à l'État de venir faire un ratissage la nuit, rentrer dans les gares routières, dans les marchés pour essayer de récupérer tous ceux qui sont sans abri. Voilà. Vous pensez que c'est ces enfants qui sont à la base de tous les problèmes, c'est eux qui brûlent les pneus sur les quand on regarde là, c'est des petits. C'est eux qui s'attaquent à l'édifice public. Puisqu'il y a des personnes derrière qu'on ne peut pas les voir. Mais ces enfants n'ont pas d'expérience. Donc pour ne pas les pousser, récupérons les enfants là-bas, on va les mettre quelque part. Moi, ma question sur ce point, M. Doudou Béni, où sont les enfants et comment les parents de ces enfants? C'est pourquoi quand tu récupères ces enfants, ces enfants-là, moi je sais que j'ai mon papa ici, Mamadou Selou, ou bien Doudou Béni, il va te dire que mon père s'appelle Doudou Béni quand il va là-bas. Puisque quel qu'on soit, vous allez les demander. Vous allez faire une liste. C'est pour ordonner les choses. Ordonner, mais répondez à ça, quelque chose qui est très important. Parce que quand même, quand tu vois un enfant, c'est qu'il a des parents. Il a un parent. Mais il y a d'autres. Attendez. Voilà. Il y a d'autres qui peuvent avoir des parents. Les parents sont où alors? Parce que c'est compliqué cette. Non, tu n'as pas compris. Et je te reprends. Je dis, les enfants qui sont dans les rues comme ça, la montée et descendre, ce n'est pas des vrais peuples guinéens.
Non, si c'était de vrais peuples guinéens, ceux qui font comme ça, ils ne font pas. Mon esprit est parti loin. J'ai dit, le moment où il y avait les réfugiés qui rentraient dans le pays, ces jeunes-là, ces enfants-là étaient là. C'est des fils de ces... Ça, c'est très bien compris. Voilà. Maintenant, il faut trouver la solution pour récupérer ces jeunes-là, pour éliminer tout ce qui est de problème de l'axe. Si ces enfants-là sont récupérés la nuit, par les ratissages, au nom de Dieu, vous allez voir 1 mois, 2 mois...